Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Beaucoup le savent, j'ai été cette semaine un petit peu bloquée. Ouais, j'ai été opérée cette semaine, donc je viens de sortir de l'hôpital, donc voilà. Donc un peu fatiguée encore, mais me voilà de retour pour vos vidéos. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés et puis bien sûr tous ceux qui me suivent au quotidien et qui sont là et tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots par mail, des mots sur Facebook et tout de soutien pour l'opération. Franchement, ça a été trop mignon. J'ai reçu tellement d'amour, j'ai tellement de chance, je suis tellement bien entourée, j'ai franchement une fin de la famille, des amis et une personne dans mon cœur qui est vraiment, enfin, ce sont des gens qui sont vraiment là pour moi. C'est waouh, c'est topissime. J'ai été entourée d'amour et puis même pas peur. Donc voilà. Donc je tenais quand même à vous remercier. J'ai pas été très présente donc et du coup pour le coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour les énergies de ce week-end, mais quelque chose d'assez simple, pas trop lourd, quelques cartes, voilà, vraiment pour vous capter les énergies de ce week-end. Pour ce faire, j'ai décidé de le faire en 3 choix. Et notamment, le premier choix, ça sera la pierre de chrysanthème. Alors, c'est une pierre qui paraît comme ça plutôt rare, mais en fait, ça se trouve assez facilement, la pierre de chrysanthème. Donc voilà, ça c'est la petite pierre de chrysanthème et ça sera le choix numéro 1. Donc voilà, donc pour les énergies de ce week-end, le choix numéro 1, la pierre de chrysanthème. Notamment cette pierre, juste un petit aparté, moi je la connaissais pas et quand j'ai été et que je l'ai vue, j'ai craqué sur cette pierre et elle donne une certaine confiance en fait pour pouvoir arriver à faire ce qu'on n'arrivait pas à faire en fait. Elle booste pas mal, franchement elle est très très puissante, donc si vous en trouvez une, je vous la conseille. Je ferai peut-être un petit tuto. Alors, il y en a, ils m'ont demandé de faire des tutos sur les pierres. Alors, moi, je suis pas encore... j'ai fait des stages en lithothérapie et tout ça, mais je suis pas encore calée. Donc, je me vois pas donner des infos sur lesquelles... Voilà, il faudrait vraiment que je fasse beaucoup de recherches et tout ça, que je fasse des petites notes, machin, et je vous ferai peut-être des tutos, mais il faut vraiment que je fasse des grosses recherches et que je veux... Parce que je veux pas vous dire n'importe quoi, tout simplement. Et que je contacte mes formateurs en lithothérapie parce que... c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose où il faut se renseigner et tout ça, donc voilà. Enfin bref, on arrête de raconter sa vie. Choix numéro 1, pierre de chrysanthème. Choix numéro 2, c'est une tranche de labradorite. Je l'adore cette pierre, c'est une pierre de protection, hein, tout le monde le sait, surtout pour les gens comme nous qui faisons des soins. Voilà, c'est la labradorite. En plus, en tranche comme ça, je trouve elle est trop belle, j'adore. Et le troisième choix, c'est le cristal de roche, comme ça. Moi, je l'adore. En plus, il est tout cassé à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand ça fait ça. Voilà, j'aime beaucoup. Le cristal de roche pour le troisième choix. Donc, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Alors, bien entendu... vous pouvez choisir les 3 ou 2 ou 1. Je vous explique pourquoi. Parce que vous pouvez décider de dire, je sais pas, le tas numéro 1, ça sera pour l'amour, le tas numéro 2 pour le travail, le 3 pour mes relations humaines ou ma spiritualité, des choses comme ça. D'accord ? Donc, soit vous en prenez un, soit vous en choisissez 2, soit vous... Enfin, voilà, vous décidez, vous faites, vous voyez. Ok ? Allez, on est parti avec la pierre de chrysanthème. Et ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai dit, on ne va pas tirer 50 cartes. Hein. On va juste tirer quelques petits conseils pour le week-end. Ok ? Et le premier truc qu'on va faire, c'est on va prendre un message de l'univers veille sur vous. Voilà. Donc, on est sur le choix numéro 1. Je vous mettrai les minutages, vous inquiétez pas, quand je vais préparer la vidéo. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que l'univers a besoin de nous dire? Ah, la carte s'est retournée, donc je vais la prendre. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Alors effectivement, hein, si vous avez des bonnes intentions, ça circulera dans le positif. Si vous avez des pensées un peu limitantes, un peu négatives, ça circulera aussi dans ce sens-là. Donc ce week-end, peut-être attention à vos pensées, en tout cas adopter une attitude positive pour aller vers quelque chose de positif. Adopter aussi le système de la loi d'attraction, c'est peut-être aussi ça que ça vient un petit peu nous dire. En tout cas,
l'énergie va circuler. Maintenant, à vous de savoir dans quel sens vous voulez la faire aller, tout simplement. Le deuxième jeu qu'on va utiliser, Guérir avec ses anges de Dorine Virtue. Allez, on va aller voir le petit conseil des anges pour le groupe numéro 1 qui a choisi la pierre de chrysanthème. J'espère que votre semaine s'est bien passée quand même les loulous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine. Ah, hop. Alors, il y a tout qui tombe. Je vais pas tout prendre. Hein. Alors, il n'y en a pas par terre? Non. Allez, on recommence. Ouais, je vous disais, donc en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi votre semaine, parce qu'on est le week-end. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des péripéties? Est-ce que ça vous parle, notre tirage? Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Allez. Ah, c'est marrant parce que elle me rappelle quand même cette première carte. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà par la couleur, hein, on voit on est vraiment dans des tons jaunes, des tons dorés, des tons lumière, un peu verdâtre aussi. Et cette carte, elle nous dit annule, efface et supprime. Et elle nous dit n'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. On est vraiment dans la même énergie. On nous dit que ça va circuler au niveau des énergies, mais qu'il va vraiment falloir penser positivement, les amis. Donc voilà. Ici, avec les anges, on nous dit hein, d'annuler, d'effacer et de supprimer quelque chose qui est en lien avec le passé, peut-être quelque chose de négatif par rapport à notre passé. Vraiment, pour vous, l'énergie de ce week-end, ça va vraiment être de libérer ce qui a... Alors, j'ai cette vision de beaucoup de jalousie pour certaines personnes. Éloignez ça de vous. Éloignez, ça sert à rien. La rancœur, toutes ces pensées, tous ces schémas, toutes ces choses négatives que vous pouvez ressentir au fond de vous, balayez-les d'un coup de revers parce que franchement, ce week-end, on vous demande de vous débarrasser de tout ça pour pouvoir laisser circuler en vous l'énergie qui est positive. Et enfin, dernier message, et on va aller le chercher avec l'oracle du peuple animal. Alors, ce jeu, il est assez particulier. Vous allez voir qu'en fait, il y a des cartes qui sont dans le jeu à l'endroit. Il y a des cartes qui vont être à l'envers. Voilà. Selon l'orientation de la carte, ça n'aura pas le même impact. Voilà. Le message ne sera pas le même. On va aller voir l'animal qui va avoir besoin de vous délivrer un message pour ce week-end. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Je répète, on est toujours sur la pierre de chrysanthème. Hein. D'accord? C'est une pierre qui est aussi, qui n'est pas très onéreuse. Hein. Voilà, je ne sais plus, celle-ci, j'ai dû la payer une dizaine d'euros. Voilà, elle est assez grosse hein, en fait. Hein. Voilà, elle fait vraiment toute la paume de ma main pratiquement. Donc voilà, une dizaine d'euros, c'est pas une pierre onéreuse, c'est une pierre qui est très puissante, qui fait énormément de bien. Donc n'hésitez pas. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais bon, bref. Allez, on va aller couper et on va aller voir le message du peuple animal pour vous pour ce week-end. Et la carte, je vais la retourner comme ça. Et on a le message de la baleine à l'endroit. La carte de la baleine et le message sera à l'endroit. Donc, je vais aller vous lire le petit passage. Déjà, je vais chercher la carte. Alors, la carte de la baleine. Alors, la baleine, c'est une carte de posture. Hein. 73, page 73. Donc, qu'est-ce que ça a à nous dire? Donc, le petit mantra, le petit message, déjà dans un premier temps, c'est « Dans l'immensité du silence, que tu trouveras le sens de la parole. » Ça nous ramène à ça. Hein. Dans l'immensité du silence, prenez le temps de vous recentrer, de vous ressourcer, d'être vraiment dans quelque chose où vous n'allez pas extérioriser quelque chose de mauvais. Hein. Et le message de la baleine, il est où? Ah, voilà. Lorsque la baleine apparaît dans votre tirage, c'est pour vous honorer, le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. On est dans ça, les amis. Hein. On est dans ça, on annule, on efface et on supprime tout ce qui est négatif, tout ce qui est lié à l'ego, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. On vous dit,
La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie et d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est arrivé à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à rechercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Excusez-moi. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours. Sur terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à la renaissance. Pour moi, on reste vraiment dans ces énergies. C'est une question ce week-end de faire le vide en vous, d'annuler, d'effacer et de supprimer les choses qui sont négatives, de laisser circuler cette énergie, d'accord ? De vous recentrer sur vous, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous transporte, peut-être prendre ce recul pour pouvoir avancer et entamer une nouvelle semaine un peu mieux. Peut-être vous êtes effectivement dans une espèce de renaissance et vous avez besoin de cet isolement pour renaître, pour vous sentir mieux, pour aller de l'avant en tout cas. Donc voilà le message de la baleine et on est vraiment aussi dans les mêmes messages concernant les anges et l'univers. Prenez le temps pour vous, ressourcez-vous. Pardon, excusez-moi. Allez chercher cette profondeur, cette sagesse au fond de vous pour ce week-end. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce mode de tirage vous permettra de vous comprendre si en tout cas il y a des schémas, des choses négatives qui arrivent dans votre vie ce week-end. J'espère que ça vous permettra de mieux les intérioriser et de mieux savoir ce qui vous arrive. C'est pas toujours évident d'avoir ce sentiment un peu négatif au fond de soi, d'avoir ce sentiment un petit peu de colère, d'haine, de laisser l'ego prendre le dessus. Donc là, ce week-end, si vous semble que c'est ça qui vient à vous, voilà, on lâche, on respire et on s'isole et on médite et voilà quoi, tout simplement. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me laisser un petit message en commentaire et un petit pouce comme ça vers le haut. Et si vous aimez pas, c'est pas la peine de mettre un petit pouce vers le bas, je m'en tape. Voilà, ça c'était le petit message dédicace. Voilà. Bref, allez, on y va pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe, donc cette superbe labradorite en tranche. Oui, la labradorite est une superbe pierre. La pierre des thérapeutes, la pierre de protection par excellence. Allez, on y va pour le groupe numéro 2. Quel est le message de l'univers pour le groupe numéro 2? Allez, on y va. Allez. Le groupe numéro 2, le message de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour le groupe numéro 2 concernant ce week-end, les énergies de ce week-end? C'est le week-end. On va arrêter. Alors, si vous voulez pas qu'il pleuve, il vaut mieux que j'évite de chanter. Ah là 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 là, les amis. N'hésitez pas. Ouais, je me répète, à vous abonner, à liker. Et puis à me laisser un commentaire, juste comme ça me fait plaisir. Hein. Allez, c'est parti. Waouh, super petite libellule pour le groupe numéro 2. Alors moi, j'ai choisi le groupe numéro 2. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit pour moi. Aussi. Allez, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Oui, alors pour moi, perso, moi je sais que je suis guidée, je sais qu'il y a les anges, je sais qu'il y a l'univers, je sais que je suis super protégée et qu'on ne peut pas m'atteindre. Enfin, en tout cas, si, puisque voilà, je suis comme tout le monde, mais j'ai, je pense, une super volonté et j'ai une pensée positive de ouf qui me booste. Donc, ça serait cool que vous fassiez pareil. Bien sûr, on a des petits soucis. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas dire que la vie, elle est toujours toute rose. Hein. Quand je me suis retrouvée lundi sur la table d'opération, je ne faisais pas la fière. Mais du coup, j'ai rigolé avec le chirurgien. Ça m'a permis d'extérioriser la peur. Bon, j'ai fracassé la main de l'infirmière, mais parce que voilà, mais en même temps, je rigolais avec le chirurgien. Donc non, ça s'est super bien passé. On est dans cette énergie où
on se fait confiance. Voilà, on sait qu'il y a une protection. On sait que c'est là. Et waouh, c'est super génial. C'est waouh, franchement, laissez-vous aller les amis. Hein. Waouh. Allez, on va aller voir le message des anges. On va aller voir si eux, ils sont d'accord avec nous, s'ils nous protègent, s'il y a une protection, si il faut aller avec confiance parce qu'en fait, on est guidé. Ils sont là et tout ce qui se passe, tout ce qui vient dans notre vie, c'est déjà programmé en fait, hein, tout simplement. Regarde, elle avait un petit saut comme ça, elle avait envie. Allez, on y va. Ah bah voilà, elle a sauté. Moi, je prends celle-là. Ouais, trop fort. Trop fort. Je vais peut-être aller en boîte ce week-end. Peut-être pas quand même. Alors, on vous dit chant et danse. On vous dit exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumiques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Ouais, je vais aller danser. Je vais vous faire un tirage de cartes où je vais danser. Non. Bref, revenons à nos moutons. Donc on sait, on est guidé. Et quelque part, cette carte, elle nous parle de chanter, de danser, de se laisser aller parce que de toute façon, on sait dans la direction où on doit aller. On sait vers quoi on doit aller. On nous parle de faculté médiumique. Et quand on a cette faculté médiumique, que tout le monde a, hein, c'est pas un secret en fait. En vrai, ceux qui vous disent oh, « je vois en vous, vous avez une faculté », tout le monde l'a. C'est pas un don, c'est une faculté que l'on développe ou qu'on ne développe pas, tout simplement. Lire des cartes, tout le monde peut le faire. Il suffit de s'y mettre, hein, c'est comme tout. Hein. C'est comme quand tu apprends comme quand vous apprenez à jouer à la guitare, hein, il suffit de s'y mettre une fois que ça fait 1 an, 2 ans, vous êtes au top, quoi. Enfin, vous êtes au top. En tout cas, vous maîtrisez un petit peu, quoi. Et c'est le même principe, les cartes. Hein. Lancez-vous, hein, achetez-vous un petit oracle, commencez par des petits oracles, voilà, tout simple. Et puis, au fur et à mesure, on augmente, quoi. Mais en tout cas, bref, on revient au tas numéro 2. Le choix de la labradorite en tranche. Où on nous demandait déjà avec cette première carte de faire confiance, qu'on était guidé. Et ici, on nous dit de chanter, de danser. On est influencé par cette médiumnité. Donc, c'est quelque part, c'est qu'on a cette intuition qui est développée et on sait où on doit aller. Encore une fois, hein, avoir le fait de s'exprimer, de dire, de se réveiller et d'aller de l'avant, d'être boosté, c'est parce qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait où on doit aller, tout simplement. Waouh, c'est trop beau, c'est trop génial. Allez, on va aller voir le message du peuple, l'animal. Quel animal? Quel animal? Un petit message. Ah, bah voilà. Il a sauté. On a la carte du colibri. Ah, trop belle. On va s'envoler, les amis. On va s'envoler avec le colibri. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit colibri? En tout cas, c'est très joli. Hein. Le colibri. Allez, le colibri. Colibri, c'est une carte d'action. Ben ouais, hein, il faut danser. T'as qu'à danser. Enfin bref. Donc, avec le colibri, on y va, on passe à l'action. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire, le colibri? Et moi, je suis en kiff. Hein, franchement, le tas numéro 2, waouh, top. Allez, c'est parti. Le petit message mantra. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Et ouais, il y a quelque part cette notion de passage à l'acte, de passage à l'action, que il est temps pour nous, comme on est guidé, d'accord? Et d'y aller, hein, les gars. Si vous avez une petite nénette là ou un petit gars là que vous kiffez bien, il faut y aller, hein. Tout simplement. Allez. Lorsque le colibri vous apparaît dans le tirage, il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre vous Quel est le lien entre vous idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Le colibri peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part de sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Le colibri vous encourage à poser des actes justes, à ne pas vous décourager. On y va. Et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets.
Et ouais, on se réjouit, hein, quelque part on est guidé et on chante et on danse, d'accord? On va enfin au bout des choses, on va enfin aller voir ce qui se passe derrière, les choses que l'on n'avait pas osé terminer, les choses qu'on n'avait pas osé faire. Et bah, le colibri, lui, nous dit, il est temps que tu passes à l'action et t'y vas, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est temps de terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Et ouais, l'effet, c'est le fait de savoir qu'on est guidé, qu'on va chanter, qu'on va danser. Le fait de le faire en face, de faire les choses que l'on était dans l'attente de faire, ça va faire une certaine libération. Enfin, par sa délicatesse, le colibri est une invitation au raffinement, à la parcimonie et à l'élégance. Et ouais, tout dans l'élégance. Pour le groupe numéro 2, tout dans l'élégance, les amis. Allez, voilà, donc on passe à l'action, on est guidé, on est dans la joie, la bonne humeur, on ose enfin s'exprimer, on ose enfin dire les choses. Avec cette carte du colibri, j'ai pas regardé les petits messages clés, qu'est-ce qu'on avait? L'humilité, la délicatesse, le discernement, la responsabilité, le passage à l'acte. Le passage à l'acte. Donc s'il y a des choses qui sont en suspens, s'il y a des choses que vous devez faire ce week-end, foncez les amis, foncez, vous êtes guidés, vous êtes vraiment dans une énergie pour aller de l'avant et pour pouvoir le faire, d'accord? On vous protège hein, quelque part, on vous dit que ça sera que du bonheur parce qu'on a le chant et la danse. On va justement se réjouir d'avoir enfin osé et d'avoir enfin passé le cap. Tout simplement. Allez, on va aller voir quand même pour les gens qui ont choisi le cristal de roche. Alors, je remets les cartes dans le jeu. Je vous demande juste un petit instant. Hop, on va les remettre au milieu. Pour ne pas repiocher les mêmes, ça serait dommage. Ouais, non, ça sert à rien. Allez, ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec ce beau cristal de roche. Qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message de l'univers pour le choix numéro 3? Le choix numéro 3, quel est le message de l'univers pour ce week-end? Eh bien, le voilà. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour. Là, on nous dit qu'on a peut-être fait certains choix qui étaient difficiles, mais qu'il est temps de revenir sur ces choix et d'aller vers quelque chose de plus en adéquation avec nous, d'accord? On est dans une remise en question quelque part, un petit peu, avec ce message de l'univers, hein, d'accord? On était dans une énergie de peur et on se dirige vers quelque chose de plus doux qui est l'énergie d'amour, ok? On va aller voir avec les anges un petit peu, mais c'est un beau message. En tout cas, c'est symbolique et pour moi, ça inspire le fait de se remettre en question. Il y a des choix qui ont été faits et on se rend compte peut-être ce week-end que ce n'était pas forcément les bons ou qu'on n'a pas agi de la bonne façon, qu'on s'est aussi laissé porter par ses peurs et qu'il est temps en fait tout simplement de se lâcher et de se libérer de quelque chose. Hein. Allez, quel est le message des anges pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît? Quel est le message des anges pour le groupe numéro 2? Pour le groupe numéro 3. Pas 2, 3. On est à 3. Non, je n'ai pas dit on est à 3. On est au groupe numéro 3. Allez, le groupe numéro 3 pour le cristal de roche. Allez, le message des anges. S'il ne sort pas, je vais aller le piocher. Allez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, mettre les petits pouces comme ça. Pas comme ça, on n'aime pas les petits pouces comme ça. Si vous n'aimez pas, vous passez votre chemin, c'est pas grave. Mais vous mettez pas ça, c'est un peu bof. Enfin, c'est amener de l'énergie négative, quoi. Ouais, il y en a qui aiment bien. Moi, je m'en fiche. Hop, le voilà. On vous dit, âme jumelle. Waouh, c'est plutôt beau, hein? C'est mignon, moi, je trouve. Alors, on vous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors c'est mignon parce que pour le groupe numéro 3, j'ai la sensation qu'on n'osait pas aller vers quelqu'un parce qu'il y a cette notion de peur et après on nous parle d'une notion d'amour. Il est peut-être temps avec l'âme jumelle d'aller déclarer votre flamme, de sortir de cette sensation d'avoir peur de déclarer, d'avoir peur de dire, d'avoir... Voilà, on ose peut-être enfin aller dire à la personne que l'on aime, que l'on est là et qu'on a envie de quelque chose, d'accord ?
On nous dit que la réponse à la question, c'est l'amour quelque part. Donc, en fait, c'est trop beau. Pour le choix numéro 3, c'est trop mignon. On est vraiment dans cette énergie d'amour. Hein. En tout cas, vraiment, ceux qui se posaient une question par rapport au sentimental sur le groupe numéro 3. Je rappelle que c'est le cristal de roche. On est vraiment dans des belles énergies. On sort de sa peur et on ose aller affronter, on ose aller dire je t'aime, hein, tout simplement. Et c'est pas forcément que sur le plan sentimental. Ça pourrait être éventuellement se dire je t'aime à soi-même, de sortir d'une certaine zone de confort et j'ai l'impression que pour beaucoup c'est aussi le sentiment de se redécouvrir et de s'autoriser à être une personne dans son état d'esprit, d'être une personne bien et de se recentrer sur l'amour de soi-même en fait, tout simplement. Allez, on va aller voir le message des animaux. Allez, le peuple animal pour le choix numéro 3. Allez, le peuple animal pour le choix numéro 3. Quelle est la carte? Ah bah non, je ne vais pas prendre. Il y en a 3 qui ont sauté. Hop là, je ne vais pas prendre. Allez. Quelle est la carte pour le choix numéro 3? Le cristal de roche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous passez par là. N'hésitez pas, les amis. Allez, on va aller la piocher. Et on a le sanglier. Bon, un petit sanglier. Le sanglier. Le sanglier. C'est mignon le sanglier parce que c'est aussi, vous voyez, on voit une... alors, je sais pas si je crois que c'est des laits, les sangliers aussi. Avec ses petits. Hein, donc, c'est quand même, ça me parle de famille. Hein, ça me parle quand même de construire quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir le carte du sanglier. Pas le carte, la carte. La carte du sanglier. Et ben elle est où? Elle est partie. La carte du sanglier. Allô, allô, la carte du sanglier. Alors ce jeu, il est très beau, très bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément bien classé. L'auteur, si je peux me permettre, aurait dû mettre des petits numéros sur les cartes, ça aurait été beaucoup plus pratique. Et ben je trouve pas le sanglier. Comment ça se fait? Il est où le sanglier? C'est un truc de fou ça. Ah ben voilà, 85. C'est une carte de posture. Donc prendre sa position les amis. Hein. 85. Alors le petit mantra. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur. Ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Quelque part on vous dit allez on y va les gars. Hein. On y va. On déclare sa flamme. On quitte sa peur et on va vers l'amour. Passe à l'action, on y va. Hein, les petits gars, les petits soldats. Allez, lorsque le sanglier vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. La visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite, en vous appuyant sur vos erreurs pour réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Vers des petits dans l'air. Il y en a, ils vont s'amuser ce week-end, ça va être sympa. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager à la réussite de vos projets. Je pense honnêtement que ce week-end, pour le groupe numéro 3, il y en a qui vont se rapprocher, qui vont copuler. Il y en a qui vont vouloir fonder une famille en rentrant dans quelque chose d'un peu plus sérieux, d'aller vers une certaine stabilité, vers une certaine, un certain ancrage en fait. Hein. Ici, on vous dit de sortir de la peur et enfin oser construire cette famille, enfin oser aller vers l'amour, enfin se reconstruire peut-être aussi soi-même et enfin s'accepter. Il y a avec cette notion de l'air, au niveau des messages clés, l'ancrage, l'enracinement, la puissance, la réussite, le succès, le passage à l'acte, la rapidité, la détermination et l'abondance. On vous donne des mots-clés qui sont quand même sympatoches. Donc vraiment, avec cette carte du sanglier, pour moi, si vous avez une âme jumelle et que vous devez lui déclarer sa flamme, je vois aussi pour certains des déclarations d'amour, mais aussi
des demandes en mariage pour certaines personnes hein, ce week-end. En tout cas, super week-end pour le groupe numéro 3, mais ça parle énormément d'amour. Moi, j'ai pas choisi le tas 3. Mais moi, je vais danser et chanter. Donc vraiment, pour le choix numéro 3, ici, on vous invite à laisser et à vous exprimer au niveau sentimental. C'est quelque chose avec la peur, je pense que vous étudiez depuis un petit moment et aujourd'hui avec la lait, on vous dit vraiment vous avez visé, maintenant il est temps de tirer. C'est comme si Cupidon, il avait sa flèche prête à tirer comme ça, il a visé et ça y est, vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que c'est elle, cette personne avec qui vous voulez vous ancrer, vous savez que c'est la femme ou l'homme de votre vie, donc allez-y, foncez, c'est pas grave, même si c'est 1 an, 2 ans, c'est que du bonheur, quoi, tout simplement. Et bien voilà mes amis du groupe numéro 3, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous aidera à passer le cap de ce week-end. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit mot en commentaire parce que moi, ça me fait trop plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.